Et aujourd'hui, je reçois Monsieur Mortar Bej, un grand architecte qui nous vient tout droit de Marrakech, ma ville de naissance. Comment Bonjour. ça va, Mortar? Bonjour Vanessa, ça Tu va vas très bien, bien? alhamdoulilah, ravi d'être chez vous à Casa. Bah, on est ravis de te recevoir C'est aussi. gentil. Ça va, t'as fait bon chemin? Alhamdoulilah, Super, super. super, super. Bah écoute, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui. On va parler un peu de toi. Inch'Allah. On va parler un peu du BNI, même beaucoup du BNI, et un peu, voilà, décortiquer un petit peu tout ça. Alors déjà, très simplement, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu fais? Tu es architecte à Marrakech, mais vas-y, parle-nous un petit peu de toi et de ton entreprise. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Mokhtar Qebbache, je suis architecte basé à Marrakech. J'ai fait mes études à l'École spéciale d'architecture de Paris. J'ai eu l'occasion pendant mon parcours de vadrouiller un peu, notamment de passer presque 2 ans en Amérique du Sud, au Pérou, à Lima, où j'ai pu avoir diverses expériences, aussi bien étudier là-bas en échange et après mes études aussi travailler un peu là-bas. Et je suis rentré au Maroc en 2015 et j'ai fondé ma société qui s'appelle Atelier Moka d'architecture en 2017. Donc aujourd'hui, on est une boîte d'une dizaine de personnes, composée d'architectes, architectes d'intérieur et d'une équipe de graphistes, designers et aussi techniciens dessinateurs, pardon. Et voilà, donc on fait principalement du résidentiel. On fait beaucoup de projets résidentiels, on fait de la restauration, on fait des boutiques, donc tout ce qui est retail aussi. On a quelques projets institutionnels du type conseil régional des notaires. Et là, on se développe un peu plus sur des résidentiels un peu plus grands, en immeubles et autres types de projets. Super, bah dis donc, beau parcours. Donc, est-ce que tu travailles exclusivement à Marrakech ou c'est un peu partout dans le pays aussi? Alors aujourd'hui, vu l'approche qu'on a qui est d'être très proche de nos chantiers et de nos projets, aujourd'hui on est principalement sur Marrakech. On a des ouvertures aujourd'hui, notamment à Essaouira. On a des projets qui vont se développer, Inch'Allah, prochainement. Mais on reste vraiment très contextuel sur la ville de Marrakech principalement, et région. Et est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ou ça t'est tombé un peu dessus en fait? Comment ça s'est passé un peu pour toi? Parce que tu es rentré de France et déjà c'était une volonté aussi de rentrer au Maroc? Alors oui, parce que j'ai toujours été très proche de mon pays, j'ai toujours été très patriote, donc j'ai toujours voulu, oui, rentrer au Maroc, être proche de ma famille, proche des miens et de chez moi. Par contre, est-ce que j'ai toujours rêvé d'être entrepreneur? Non. Mes parents sont entrepreneurs, donc oui. Donc je me disais que avoir le confort de vie, même si c'est pas réellement un confort, mais la liberté d'entrepreneur, on va dire, même si dans la réalité, c'est ni une liberté ni un confort. On est d'accord. Mais j'ai fait un parcours atypique. C'est que la première année en France, pardon, j'ai fait de la communication. J'ai fait une première année d'information et communication à la fac. Et après quoi, j'ai reviré vers ma passion première qui était l'architecture. Donc on aura l'occasion peut-être de développer un peu plus là-dessus. C'est que pour entrer directement dans le vif du sujet, ben, dans un premier temps, j'avais un peu peur du monde de la construction au Maroc, et de tout ce que ça engage, l'administratif, etc. Au final, ben, en vivant en France, ben, je me suis rendu compte que c'était un peu pareil partout. Et donc, je me suis réorienté vers ma passion première, qui est l'architecture. D'accord. Et pourquoi, ah non, pourquoi la com à la base? J'aurais pu t'embaucher en fait, t'es en train de dire. Ben, Je te continue. parce que j'étais quand même passionné aussi par la pub à l'époque. J'étais vraiment passionné par les outils de communication et ce qu'on pouvait en faire. Et voilà, mais très rapidement, je me suis rendu compte que c'était trop institutionnel à la fac, c'était trop, on va dire, trop cadré, ou plutôt pas du tout cadré à la fac. Et du coup, j'ai préféré me réorienter vers quelque chose que j'appréciais et dont j'étais vraiment passionné. Donc là, tu as eu ton diplôme en poche, mais tu m'as dit que tu avais un peu travaillé aussi au Pérou avant Alors, de rentrer au Maroc. alors C'était comment? j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un des profs que j'ai eu en échange au Pérou qui m'avait proposé de revenir et de travailler un peu chez lui. Et Lima, j'étais à Lima au Pérou, donc c'est une ville qui est assez spéciale, donc c'est très Casablanca. Ça ressemble beaucoup à Casa, avec un côté encore plus informel et avec un côté encore plus développé. Donc c'est vraiment les deux écarts. Et j'étais resté un peu sur ma faim, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment compris le fonctionnement de cette ville. Et en ayant voyagé là-bas une première fois, une deuxième fois en échange, et la troisième fois quand je suis revenu travailler, je me suis rendu compte qu'une ville, on pouvait l'apprécier de trois manières différentes en fonction de ce qu'on venait y faire. C'était pas les mêmes quartiers que je côtoyais en voyage, que quand j'étudiais, que quand je travaillais. Donc c'est très intéressant et du coup je voulais aussi un peu développer mon niveau d'espagnol, avoir un espagnol un peu plus professionnel, donc c'était une super expérience. Et le Maroc, en fait, ton retour au Maroc était dans la foulée ou t'es rentré d'abord en France et après tu t'es décidé. Alors ben retour en France après le Pérou, c'est très difficile de se réadapter à Paris. Ah, Donc, j'imagine. donc j'ai fui, on va dire que j'ai fui
Et le Maroc, j'avais une opportunité de rejoindre l'agence d'un copain à l'époque au Maroc, et je sautais dessus tout simplement. D'accord, donc et combien de temps tu as été salarié chez toi? À peu près 18 mois. À peu près 18 mois chez A17, donc l'agence de Karim Jamali, un ami et confrère. Et à partir de là, ben, ce qui a fait que j'ai créé mon agence, c'est que j'avais l'opportunité de faire un projet familial, de faire un immeuble dans l'hivernage, qui malheureusement ne s'est pas fait. Mais c'était l'opportunité de développement pour pouvoir démarrer ma propre agence, pour des raisons de propriété intellectuelle principalement. Donc voilà, donc j'ai monté mon agence et petit à petit, ben, ça fait à peu près 8-9 ans maintenant. Ouais, Ça, c'est un beau ça parcours. commence. Est-ce que tu te souviens de ton premier client? Oui, très bien. Ouais, maintenant que je me le demande, mon premier client, c'était mon dentiste de quand j'étais tout petit. Quand j'étais tout petit et quand je revenais en vacances et que je faisais mes études à Paris, ben, à chaque fois, il me disait, je venais pendant les vacances, bon, on venait chez le dentiste aussi, et à chaque fois pendant les vacances, il me disait, bah, bientôt je vais construire ma maison, bientôt je vais construire ma maison. Et quand j'ai ouvert, je pense dans les 2-3 mois après que j'ai ouvert, il s'est présenté, ça a été l'un des premiers projets que j'ai fait. Ouais, et ça s'est bien passé et Alhamdulillah. tout, bah, super. Alhamdulillah. Et comment tu as fait alors? Parce que quand tu es revenu ici, j'imagine qu'il n'y avait pas trop de réseau. Tout le BTP, c'est vraiment un monde de réseau. Comment tu as fait pour le développer, à moins que tu avais déjà certaines connaissances qui t'ont aidé? Raconte-nous un petit peu. Alors, dans une première phase, je dirais que c'est principalement bah, les connaissances qu'on a. Et c'est particulier parce que c'est un métier où, comme dirait Jean Nouvel, qui est un grand architecte français, il disait que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour construire, il faut avoir construit. Donc la première question que te pose, même tes amis, même qui que ce soit, la première question qu'ils te posent, c'est qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont vos références. Donc quand tu n'en as pas et tu démarres, c'est assez difficile à justifier. Donc c'est pour ça que c'est principalement autour de la famille, des amis qui te font confiance. Il y a un projet que j'aime beaucoup, que j'ai fait pour un ami avocat qui aujourd'hui est plus qu'un ami, c'est aussi un partenaire associé sur d'autres projets. Ben, ça a été l'un des projets déclic pour moi parce qu'il m'a fait confiance et c'est quelqu'un qui voulait vraiment me faire confiance parce que j'avais démarré et il savait que je mettrais plus d'énergie en ayant démarré que quelqu'un qui était déjà en place. Donc il a parié sur moi et il s'est avéré que c'était un pari gagnant, alhamdoulilah. Et le BNI dans tout ça, alors comment ça s'est passé? Alors, le BNI est arrivé dans ma vie en plein confinement. Donc, Ça devait être, vous avez bien bossé quand même, malgré tout, enfin, toute cette ferme BTP. En tout cas, quand ouais, j'étais à Londres à l'époque, et c'était des ouais, gens qui travaillaient quand même. ouais, c'était assez marrant parce qu'il faut dire que c'était pendant le confinement, donc je crois que c'était avril ou mai 2020. Donc en plein confinement, ça se développait à Casa et c'est le premier groupe en création à Marrakech. Et donc du coup, on faisait des réunions en visio à 7 heures du matin, comme d'habitude. Et donc ça nous permettait, donc on faisait ça en visio et ça m'a permis de sortir déjà d'un peu de l'isolement du confinement, parce que malgré qu'on soit à la maison, ben, on voyait d'autres personnes, la positivité des BNI, donc on voit des gens qui sont pas là pour se plaindre, de dire pourquoi est-ce qu'on est enfermé. Donc petit à petit, donc ça s'est fait comme ça. Donc notre groupe s'est monté entre, on va dire, avril et septembre. Donc septembre 2020, on a démarré, on a fait l'ouverture du groupe, qu'on a fait en visio aussi. Donc on est resté en visio, je pense, jusqu'à mars 2021. Et à peu près un mois après, non, 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 pardon, excuse-moi, parce que c'était pas là. C'était un an après le lancement du groupe. On est jusqu'à mars 2020, on était en visio. On a commencé le présentiel en 2021, pardon, en mars 2021. Et ensuite, en septembre 2021, j'ai occupé le poste de président de mon groupe, Ah, de direct. mon chapter, ouais, au bout d'un an. Donc, on a eu Hanan Oubedar, qui était l'une des membres fondatrices, qui a fait les 2 premiers mandats. Et par la suite, moi, j'ai enchaîné en tant que président. Ce qui Et- était une super expérience, parce que je voulais le faire déjà par conviction personnelle et par challenge pour moi-même. C'est parce que je voulais me confronter au fait de présenter une réunion, diriger un groupe et voir ma qualité d'orateur au sein du groupe. Donc on fait quand même un métier où c'est important de présenter son travail et de savoir se présenter et parler. Donc c'était une super expérience. Donc tu l'as utilisé vraiment, comme, une formation pour toi-même, en fait, Exactement. c'est à ça que ça t'a servi. Et est-ce que ça t'a servi aussi pour le VCP? Alors rappelle ce que c'est que le VCP: Visibilité, visibilité, crédibilité, crédibilité. profitabilité. Donc, Exactement. bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est toute une question de visibilité dans BNI et tout est une question d'engagement. C'est-à-dire que la visibilité, elle passe par quoi? Elle passe d'abord avant tout par la présence, par la rigueur. Donc, il faut être présent, il faut être à l'heure. Il faut avoir une attitude qui est le donner pour recevoir, qui est la valeur numéro une de BNI. Donc, lorsqu'on est dans cette attitude et on est là pour travailler pour les autres, pour apporter aussi aux autres, ben, naturellement,
on se rend compte que le fait de vouloir aller chercher du boulot, du business pour les autres, ben, naturellement, on en apporte aussi pour soi. Donc je trouve que c'est une attitude qui est très profitable dès le début, parce qu'on est visible et on essaie de faire des choses pour les autres. Au bout d'un certain temps, quand les gens du groupe, notamment moi j'avais 32 ans à cette époque, donc pour les gens du groupe, quand ils voient que tu es engagé, ben, ça veut dire que tu es engagé aussi dans ton travail. Et à partir de là, la profitabilité, elle vient par la suite. Tu m'avais dit d'ailleurs, quand on a préparé cette interview ensemble, tu m'avais dit d'ailleurs que avoir justement être jeune, en arrivant jeune dans un groupe ou avec justement une start-up, enfin là l'agence elle avait quoi, peut-être une 4 ou 5 ans, 4 ou 4 ou 5 ans 5 ans déjà. d'existence. Bon, ça reste une jeune agence par rapport à des, voilà, des très grosses entreprises qui sont établies. C'est bien d'avoir d'ailleurs un mélange des deux. Tu dis que c'était bien parce que c'est le moment en fait de faire ces connexions-là pour après, il faut pas attendre en fait que la personne que tu cibles soit déjà dans les hautes sphères, et c'est quelque chose qu'il faut établir avant. Qu'est-ce que tu Bah, peut-être que tu as la personne que tu cibles, c'est peut-être un peu compliqué parce que tu ne la cibles pas, justement. C'est que tu cibles à développer ton réseau. Le réseau, tu vois, on le dit très bien dans BNI, un peu dans les valeurs de BNI, c'est que il faut avoir une attitude de cultivateur, d'agriculteur, de cultivateur. On n'est pas des chasseurs. On est là pour cultiver, on est là pour semer. C'est-à-dire le fait de rencontrer des gens, il faut avoir une attitude de vouloir s'aimer des choses et récolter indirectement. C'est-à-dire que c'est dans le temps, les personnes qu'on est susceptible de rencontrer aujourd'hui, qui peuvent être relativement jeunes, dans 5 6 ans, ça peut être des dirigeants. Donc le fait de les rencontrer à ce moment-là et de travailler la relation, naturellement, à un moment, ils font appel à nous. Le terme jeune, oui, donc jeune, je m'amusais de ça il n'y a pas longtemps, c'est que les associations de jeunes, la limite, c'est 35 ans. Donc, à partir de 35 ans, j'en ai 37 bientôt, tu vois, on se considère plus tant que jeune. Et aussi, le fait d'être jeune, est-ce que c'est pas, quelque part, c'est préjudiciable dans certains métiers? Oui, c'est ça en Parce fait. Il y que, a parce que toujours ouais, une jeune, malheureusement, croyance. ça a beaucoup la connotation de non expérimenté. C'est ça. Et dans un métier comme le nôtre, qui est relatif à la construction, où il y a beaucoup d'intervenants, il y a des administratifs, il faut avoir un réseau, des contacts. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pénalisant de se considérer comme jeune. On fait l'erreur quand on démarre. On pense que le fait de se notifier comme jeune agence, ou que ça veut dire que tu es créatif, mais en fait non. Ça veut dire que tu es inexpérimenté surtout. Et justement, s'il y a des gens qui veulent toi, si tu as un conseil d'entrepreneur à donner, surtout les gens qui veulent se lancer dans l'architecture au Maroc, si tu as un conseil en or à leur donner, ce serait quoi aujourd'hui? Prendre le temps. Prendre le temps, il faut vraiment pas. C'est pas un métier, on le dit souvent, c'est un métier où on considère jeune architecte, pour le dire. Une jeune agence qui tourne, c'est 10 ans. Donc il faut vraiment prendre le temps, il faut faire des beaux projets, il faut avoir des belles références. Et le déclic peut aller très vite parce qu'avec un beau projet, c'est le bouche à oreille. C'est un métier vraiment qui se fait par ça. Aujourd'hui, en plus, on a la communication, les réseaux sociaux, notre site web, etc. On a plusieurs vitrines, des magazines, des publications. Donc on a plusieurs vitrines aujourd'hui pour exposer son travail. Il faut y donner beaucoup d'importance. Il faut vraiment prendre le temps de bien présenter son travail pour qu'il ait une visibilité et une notoriété importante. Il faut dire aussi que nous, dans notre métier, on est doublement jugé. On est jugé par, on va dire, les non-sachants, c'est-à-dire les clients potentiels, ceux qui ne sont pas du domaine de l'architecture, mais on est aussi jugé par nos confrères. Mm. Moi, personnellement, c'est quelque chose, c'est-à-dire la reconnaissance de nos pairs, de nos confrères, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans le métier, de bien faire les choses. Et justement, entre vous, les architectes du Maroc et tout, est-ce qu'il y a des, je sais pas, pas forcément de l'association, mais est-ce qu'il y a, parce que là, bon, vous faites juger, mais est-ce qu'il y a aussi plutôt de la bienveillance aussi, comme on peut retrouver dans les groupes BNI qui sont établis ou Alors, oui, oui et non, forcément. Après, on va pas être négatif du tout. Comme dans tous les métiers, c'est de la concurrence. Forcément, entre les uns et les autres, la critique est très facile. Mais c'est un métier où la critique devient plus difficile lorsqu'on commence à construire. Parce qu'on réalise que faire un bon projet, ce n'est pas juste l'architecte. Hmm. C'est l'architecte, le client, le contexte. C'est ces trois éléments qui doivent être alignés pour pouvoir faire un bon projet. Donc au Maroc aujourd'hui, la bienveillance et la reconnaissance des confrères, ben, elle se fait avec le travail. Aussi, il faut être visible, il faut donner à la profession. Donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix depuis à peu près, ça fait 6 ans. C'est mon deuxième mandat autant que membre du conseil régional. Donc je suis membre du conseil de la région de Marrakech-Tansift. Et c'est une manière d'essayer de faire le maximum de choses et d'aider autant que possible la profession. C'est-à-dire qu'on a tous, et notamment surtout les jeunes parfois, on a la critique facile. Mais on ne peut pas critiquer un système si on n'a rien fait pour essayer d'améliorer. C'est Donc sûr. moi, c'est un peu ma philosophie, c'est au lieu
de dire les choses sont mal faites ou les choses ne sont pas correctes. On voit beaucoup de gens qui vont se plaindre de la situation du Maroc, de la situation de la ville de Marrakech, de l'évolution de Marrakech. Moi, je suis plus partisan de me dire, il faut être acteur de son développement, il faut être acteur du développement de la ville. Il y a des choses qui sont bien faites, il y a des bonnes initiatives, il y en a des moins bonnes, mais il faut toujours regarder le meilleur et essayer de continuer dans cette voie-là. Euh, t'es- je me rends compte en fait que tu aimes beaucoup les trucs, les postes à responsabilité, si on veut. Si on revient au BNI un peu, oui, parce que je viens d'apprendre en fait que tu es aussi, tu fais partie de la Je suis région, membre du conseil, j'ai pas de membre du poste à conseil. responsabilité, je Ah, suis quand pas même, vice-président, ça reste quand même président ou un secrétaire. engagement. Ouais. Néanmoins, ça reste quand même un engagement. Tu as cet engagement auprès du BNI et puis visiblement aussi dans ton travail de tous les jours, mais aussi voilà quoi, tu aimes bien. Et du coup, la question qui suit, c'est tu t'es retrouvé maintenant, tu te retrouves ambassadeur de ton groupe. Comment s'appelle ton groupe Non, pas d'ailleurs? ambassadeur de mon groupe, je suis ambassadeur du troisième groupe de Ah, création. ambassadeur de ton... Pardon, Alors, c'est vrai, moi, je suis nuance. membre du groupe BNI Marrakech Énergie, Mhm. comme je t'ai dit, qui a été créé en 2020. Donc, on a fêté il n'y a pas longtemps les 5 ans du groupe. Et depuis à peu près 7 8 mois, donc j'ai été contacté par Jordan Roger, qui est actuellement le directeur consultant de la zone Marrakech. Et comme on avait démarré le BNI ensemble, j'ai été président. Non, c'était pas lui mon vice-président. Lui, il a été président longtemps après moi. Donc, il m'a sollicité, comme je connais bien la méthode, je suis acteur d'un BNI, il m'a sollicité pour l'accompagner sur la création du troisième groupe. Et c'est génial comme initiative, à la fois parce que je suis amené à développer encore mon réseau, bien que le troisième groupe, il y a déjà un architecte dans les membres qui sont fondateurs du groupe, quelqu'un que j'aime beaucoup en plus, un jeune archi, Nizar Fikri de Marrakech que j'aime bien. Donc, mais malgré tout, ça me permet, n'empêche, de développer mon réseau, de rencontrer des nouvelles personnes et de faire quelque chose avec Jordan, qui est devenu un ami grâce à BNI, de faire une activité, avoir un projet ensemble. Donc, c'est une bonne chose. Tu peux expliquer un petit peu d'ailleurs le rôle d'ambassadeur pour ceux qui ne connaissent pas encore Alors, comment ça le se passe au rôle sein du BNI? d'ambassadeur, j'ai peur de dire une bêtise, mais le rôle d'ambassadeur consiste à accompagner la création d'un groupe et même après, pendant le fonctionnement du groupe. L'ambassadeur est un référent pour les membres du groupe. C'est quelqu'un qui connaît bien la méthode BNI et qui les assiste dans son application au quotidien. Donc, c'est un peu ça le rôle d'ambassadeur. C'est surtout de la bienveillance pour le groupe. En tout cas, vous êtes en pleine expansion aussi à Marrakech. Et d'ailleurs, si tu avais les petites différences entre Marrakech et Casa, parce que sur Marrakech, il y a beaucoup de clichés, on est d'accord. Mhm. Surtout, quand je dis clichés, c'est les gens sont pas assez sérieux. Des fois, voilà, ils ont du mal à se lever le matin, ils ont du mal à travailler, etc. Toi, maintenant, qui fait partie de, de tout ça, Ouais. qu'est-ce que tu peux dire? Et puis, à la limite, si malheureusement c'est confronté à ça, parce que ça nous est tous arrivé, justement, le BNI peut être un bon gage de changement. Donc, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Alors, il est vrai. Moi, je suis plutôt, quand je dis patriote, c'est-à-dire que pour moi, le Maroc, c'est le Maroc. On est tous marocains, on fait tous partie de ce beau pays. Alors, par rapport à ça, on va dire que Marrakech a une connotation de ville de vacances. C'est souvent, tu vas voir le Kazaouis, les Rbati qui voient Marrakech comme une ville. Ah, ah bon, vous travaillez à Marrakech? Ah bon, vous faites des choses à Marrakech? Malheureusement, c'est un peu ça, mais il faut la combattre. Il faut combattre ça. Il y a du sérieux et du moins sérieux partout, selon moi. Marrakech, c'est vrai qu'on va dire que c'est une ville qui se lève un peu plus tard, qui est un peu plus à la cool, mais dans la réalité, je trouve que comme partout, il y a des gens sérieux partout. Et Marrakech, alhamdoulilah, grâce à BNI, donc on retrouve des gens qui sont motivés par la même envie. Pour certains, c'est un frein le 7 heures du matin. Pour d'autres, c'est une bonne chose. Moi, je trouve que je t'ai raconté ça tout à l'heure à notre ami Reda qui nous accueille chez lui. Je lui racontais ça tout à l'heure qu'à Marrakech, ben, pour moi, c'est ma meilleure semaine le mardi. Le mardi, j'ai ma réunion à 7 heures du matin. Ben, tout de suite, ça me met dans une dynamique. Je suis content de voir les gens. On termine la réunion à 9 heures, petit déjeuner. À 10 heures, 10 heures 30, je suis parti en chantier. Ben, c'est une journée super. C'est une journée où je suis toujours content le mardi. C'est une journée qui se passe bien. Donc, moi, je suis pour. Je trouve que c'est une bonne chose. Et aussi, le fait, les gens du groupe avec moi, donc il y en a beaucoup avec qui on bosse et on fait du business ensemble. Donc, j'en suis très content. Je trouve que BNI, c'est très rassurant. Le fait d'être tous membres du BNI, pour la blague, ben, celui qui me répond pas au téléphone, ben, je sais que je vais l'attraper mardi matin à BNI, quoi, tu vois. Donc c'est rassurant et il y a vraiment une bienveillance dans notre groupe. J'en suis très content. Bah, tu sais, de toute façon, l'histoire de 7 heures du matin, c'est pas juste de Marrakech. Tout le monde a du mal à être à 7 heures du matin, mais en fait, il faut expliquer comme quoi il y a une vraie raison pour C'est laquelle une on fait vraie ça, quoi. raison, c'est une méthode éprouvée, et on le vit. C'est-à-dire que moi, le premier, si la réunion elle était à 7 heures du soir, moi, le premier, je serais en retard, mon téléphone sonnerait, on n'a pas fini nos journées, on a subi tout le stress de la journée, donc on est encore chargé. 7 heures du matin, t'es frais, t'es léger, ton téléphone ne sonne pas encore. Donc c'est que du bénéf en vérité. Ouais,
Voilà, donc voilà, pour ceux qui étaient encore réticents, vous savez pourquoi maintenant. Est-ce que tu as une success story ou quelque chose à nous raconter avec, que ce soit dans ta vie professionnelle ou avec le BNI, peut-être avec les collaborations que tu as fait? Est-ce qu'il y a un événement marquant en fait? Ah, Alors, j'ai pas vraiment pensé, mais je vais essayer de assez rapidement trouver quelque chose. ça peut être une anecdote aussi, Qu'est-ce quelque que chose je qui peux te t'a, qui, sortir Non, de tête là tout de suite. J'ai pas d'idée là. Qu'est-ce que je peux te sortir ça peut être, je sais pas, une super reco alors. Super reco, oui, la vérité, super reco, parce qu'aujourd'hui, par exemple, mon cher ami Karim Barada Bilight, avec qui on bosse pas mal, c'est un représentant de fournisseur d'éclairage technique et décoratif. J'ai eu des jolis recos. Par exemple, là, on travaille sur un projet de maison d'eau très axé retraite yoga pour une cliente marocaine basée aux États-Unis. Et ce qui est bien, c'est que la reco de BNI, vu que c'est une amie à lui et qui me connaît depuis longtemps, qu'il a vu comment est-ce qu'on travaille, qu'il a vu la valeur ajoutée de notre agence, qu'il a travaillé avec nous pour lui aussi, on a fait des choses. Donc cette recommandation, cette cliente est vraiment venue nous voir avec l'intention de nous confier l'ensemble de son bébé. C'est-à-dire c'est son projet, de la programmation jusqu'à la réalisation du projet. On arrive à être sur des projets à forte valeur ajoutée. Donc voilà, et c'est un peu nous l'attitude aussi de notre agence, c'est que on essaye de faire pas peu de projets, mais on a une grosse présence, on a beaucoup d'accompagnement sur nos projets. Donc c'est pour ça que travailler, trouver les bons clients, trouver les clients qui sont adeptes de cette attitude, de cet accompagnement, c'est pas forcément facile. Donc BNI m'a permis quand même de recevoir quand même des belles recommandations. Donc voilà, donc je pense que anecdote en particulier, c'est marrant parce que je reçois beaucoup de recommandations de membres qui ont quitté BNI. C'est très marrant, tu vois. Genre, notamment le conseil régional des notaires, c'est un ami qui était membre de BNI pendant une petite période et qui m'a mis en relation pour participer à une sorte d'appel à candidature de projet qu'on a pu remporter. Mais c'était grâce à BNI, c'est-à-dire que si. Oui, tu l'avais rencontré dans ce cadre-là, quoi. Exactement. Mm. D'ailleurs, c'est vrai, toi, ça fait 5 ans que tu es 5 ans. et BNI, je crois que tu fais partie des plus anciens. Qu'est-ce qui fait qu'on reste aussi longtemps au BNI? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on reste aussi longtemps? Ben, l'habitude aussi, tu vois. Il y a un moment, c'est une habitude pour moi, comme je te disais tout à l'heure, le mardi matin, moi, c'est un besoin. Maintenant, il y a ma femme aussi qui a rejoint BNI dans le deuxième groupe, mais elle, du coup, c'est mercredi parce qu'elle ne pouvait pas rejoindre avant parce qu'il Ouais. fallait Et emmener les les enfants enfants à aussi. l'école. Exactement. Donc, maintenant qu'il y a un deuxième groupe, donc ma femme a pu rejoindre le mercredi matin. Et non, c'est une dynamique. Et aussi, il faut pas oublier que dans les recos BNI, d'ailleurs, tu me parlais d'anecdotes, j'ai reçu une recommandation d'un architecte de Rabat qui était avec moi à l'école à l'ESA à Paris. Et c'était un projet à Marrakech sur lequel il n'aurait pas pu être réellement mobilisé. Il m'a mis en relation avec ce client qui était un médecin oncologue qui finalement nous a rejoint à BNI grâce au travail qu'on a fait ensemble. Parce que moi, j'étais sur le projet. Il y avait aussi l'entreprise de construction, il y avait aussi le menuisier. On était 3 ou 4 membres du groupe à avoir travaillé sur son projet. Quand il a vu qu'on se connaissait tous et comment est-ce qu'on bossait, ben, on l'a invité à une réunion et il est devenu membre. Donc voilà, donc, et pourtant, tout le monde pourrait penser qu'est-ce qu'un oncologue vient faire à BNI? C'est C'est-à-dire ça. Et des fois, il y en a qui ne voient même pas pourquoi il va faire des tête-à-tête avec quelqu'un qui n'a absolument rien à voir avec sa sphère, alors qu'en fait, c'est jamais les... c'est une attitude et travailler son réseau. Personne n'a envie de recommander un oncologue. On va pas se mentir. Tu vois, Oui, c'est encore vrai. que personne n'a envie de le recommander. Mais il faut pas oublier qu'on est tous dans la tête dans le guidon dans notre univers professionnel. Et je pense pour un oncologue, pire que les autres. Donc, il faut pas oublier que BNI, c'est une bouffée d'oxygène. C'est le fait de rencontrer des gens différents, avec un autre état d'esprit, avec un état d'esprit positif. Et, euh, et dans la vie, ben, c'est ça, c'est on travaille notre réseau, on travaille notre visibilité. Donc lui, il a un centre qui s'appelle le Centre Major à Marrakech, mais il travaille la visibilité de son centre. Donc c'est relativement intéressant pour lui. C'est encore une fois, il faut pas voir juste la connexion directe d'apport d'affaires, de recommandation d'apport d'affaires. Comme je te disais tout à l'heure, on est des cultivateurs, on n'est pas des chasseurs. Donc le cultivateur, il sème. Et tu sais, la visibilité est très importante. C'est-à-dire que moi parfois, je raconte ça. Quand on était plus jeune, mon père, il me déposait à l'école, il prenait généralement presque tous les matins un café avec ses copains. Et dans les copains, il va y avoir un notaire, un avocat, il va y avoir des métiers, pas mal de professions libérales. Et le fait de, dans la journée, bah, dans la journée, quand tu vas croiser quelqu'un, il va dire, ah, j'ai besoin d'un architecte. Tu te dis, mais attends, mais j'ai pris petit déj avec lui ce matin. Donc c'est frais. Par contre, quand tu prends ton carnet d'adresse, tu as 20 architectes dans tes contacts. Ouais. Mais quand quelqu'un te demande un architecte, ça ne devient pas comme ça. Donc c'est pour ça que je trouve que la récurrence est importante.
Et surtout, en fait, toi aussi, tu as énormément donné. En fait, en termes de chiffres, tu m'as dit que tu as donné peut-être 20 millions. C'est relatif, 20 millions. Enfin, par rapport aux chiffres de Casa, on a des chiffres qui sont moindres à Ouais, mais quand Marrakech. même, c'est Petit pas chiffre. mal. En plus, on parle d'une donation. Enfin, c'est toi, Un, un par peu, rapport à tes chiffres à toi, en un peu, fait. un peu plus de 20 millions de dirhams, mais surtout peut-être 14 millions de dirhams la dernière année. Et peut-être 8 ou 9 les derniers 6 mois. Donc, et justement, parce que et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des membres avec qui on travaille aujourd'hui, c'est des collaborations. Ben, la première année, ben, on a fait peut-être 500 000 ensemble. La deuxième année, on a fait 2 millions. La troisième année, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'au bout de 5 ans, là, on monte vraiment en puissance. Alhamdoulilah, chacun dans nos boîtes respectives et ensemble aussi. Parce qu'on a la garantie de la fiabilité, de la qualité de la personne et que la personne est là pour être bienveillante et pour faire son travail correctement. Et ça, moi, ce cercle de confiance, c'est peut-être la chose. Tu me demandais pourquoi est-ce que je suis encore dans BNI. C'est peut-être la chose la plus importante, c'est que j'ai pas envie de quitter ce cercle de confiance. Ouais, tu sources beaucoup, quoi. Ouais. Donc, VNI. Et c'est aussi en interchapter ou c'est principalement ton chapter? Comment tu fonctionnes? Interchapter à Marrakech, pas vraiment pour mon cas, mais oui, il y a pas mal de business qui commencent à se faire interchapter à Marrakech. Et parfois on sollicite même des chapters à Casa pour des choses, des métiers qui ne sont pas représentés à Marrakech. Parfois, on peut les solliciter pour à Casa. Par exemple, le parquet, ben, un métier que s'il est à Casa, il m'arrive de bosser avec lui, etc. Ben, et je trouve ça super parce que tu as un carnet d'adresse national qui te permet de très facilement aller chercher dans d'autres villes ce qu'il faut. Et aussi, il m'est arrivé aussi de recevoir une recommandation d'une personne qui est basée en Hollande, BNI Hollande. Il voulait construire une maison à Marrakech. Il s'est dit, je vais voir, est-ce qu'il y a quelqu'un de BNI Marrakech qui est architecte. Donc il m'a contacté, on a fait un tête-à-tête. Et cette personne m'a contacté directement avec l'optique de se dire, ben, c'est quelqu'un qui va être dans Via le le même... trombinoscope, en fait. Exactement, et de me dire surtout, ben, si c'est quelqu'un dans BNI Marrakech, ça va être quelqu'un qui va être dans la même attitude que moi. Donc c'est le mindset qui prime. Donc voilà, donc Bah, c'est une jolie histoire et ça montre à quel point en fait le réseau est puissant et puis juste par le fait que tu fasses partie du même cercle, parce que vous vous étiez jamais rencontrés avant, ouais. vous êtes rencontrés après Non, sur on s'est place. jamais rencontrés, on s'est rencontrés directement après. Et c'est marrant parce que c'est vrai que nous à Marrakech, on a aussi autre chose, c'est qu'on a beaucoup de gens qui sont en vacances à Marrakech et qui viennent visiter les chapters un matin de leurs vacances. Ils veulent voir ce qui se passe à Marrakech. Donc, et du coup, on a des gens de différents âges dans notre chapter. On en avait déjà parlé. On a des gens qui sont jeunes, on a des gens qui sont moins jeunes. Et les interactions entre les deux, c'est ce qui fait le BNI, c'est ce qui fait que c'est génial. Il faut avoir des gens qui sont jeunes, qui développent leur réseau, qui viennent participer parce qu'ils veulent développer leurs entreprises. Et généralement, c'est des gens qui sont très positifs parce qu'ils ont l'humilité de dire notre réseau est en construction. Hmm. Donc, c'est des gens qui viennent pour donner, pour faire les choses et se développer. Et c'est là où il y a des membres qui sont moins jeunes, qui les accompagnent et il y a des interactions qui sont super. Oui, d'ailleurs, par rapport au groupe et ce que tu disais, et c'est important de souligner qu'en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas que des startups, en fait. Il y a vraiment des entreprises qui sont aussi Non, établies, voilà quoi, il y a truc. beaucoup Et tu d'entreprises. m'as dit aussi qu'il y avait une vague de gens qui s'installent beaucoup à Marrakech aussi, Alors, qui viennent. c'est vrai qu'à partir de 2023, on va dire post-Covid, il y a eu une grosse vague d'installation soit de Marocains résidant à l'étranger qui s'installent au Maroc, soit d'expatriés qui viennent s'installer à Marrakech. Et on remarque que BNI, soit c'est des gens qui étaient déjà dans BNI en Europe et qui tout de suite voient, il y a BNI à Marrakech, donc ils connaissent la force du truc, donc tout de suite ils viennent assister aux réunions et ils essayent de postuler. Soit c'est des gens qui viennent et qui découvrent Marrakech et qui veulent développer leur réseau et ils savent que c'est un outil qui est puissant et qui sert à se développer. Bah écoute, c'est très bien parce qu'on va faire une petite transition. Tu connais les infos commerciales. Oui, Très bien. Et combien de secondes vous avez dans votre chapter? 30 secondes. 30 secondes. Alors, en 30 secondes, tu ne peux pas faire une info commerciale pour toi, parce Oui. qu'on a très bien compris ce que tu fais. Je pense que tout le monde a le nom de la boîte. Et puis en plus, on va répéter ça tout à l'heure pour que tout le monde puisse te suivre via ce podcast. Mais s'il y a des gens qui sont réluctants, encore Réticent. réticents, je veux dire pas, Ouais. pour venir au BNI, tu vas les convaincre en 30 secondes. La caméra qui est là, elle est là pour toi. Je vais mettre le timer, Ah, comme on fait. une Ah info, ah. une infomerciale qui vise à convaincre des gens. Exactement, parce que là, on en parle, voilà quoi, on en parle très bien depuis tout à l'heure. On voit l'intérêt, les gens qui étaient, bah, justement, voilà, qui sont du BNI, même en Europe, qui reviennent, etc. Mais c'est encore tu sais, on a toujours des invités qui hésitent encore. Il y en a souvent, ils viennent chaque semaine, etc. Donc, voilà, je te donne le défi de,
de 30 secondes. Tu m'avais dit de préparer mon infomercial, Ah, tu m'avais pas dit. mais justement, bah ça c'est dommage que t'as pas parlé avec les autres avant de venir parce que moi je suis toujours des très surprises comme ça, mais c'est C'est fait super. exprès. Alors, très rapidement, pour quelqu'un qui vient s'installer à Marrakech et qui souhaiterait Je te donne le dans le top, top. c'est parti. Alors, quelqu'un qui souhaiterait s'installer à Marrakech aujourd'hui et qui souhaite développer son entreprise, il a besoin de personnes bienveillantes, de personnes motivées, positives. Et je pense qu'il peut trouver ça dans le BNI de manière hebdomadaire. Le fait de voir des gens, et c'est toujours comme ça. Les gens qui viennent à BNI, qui assistent à une réunion, ils disent, ah ouais, ok, je vais avoir besoin de lui, de lui, de lui, de lui, de lui pour monter son projet. Donc, avant de lancer votre projet, venez assister à une réunion. Parfait, t'as fait ça en moins de 30 secondes. J'espère que j'ai été concis. T'as été très concis et très clair, je te remercie en tout cas. Challenge, défi relevé, Merci. bravo. Et je demande ça à tous mes invités. Ta reco de rêve, ce serait quoi? Bah, tout type de projet. Aujourd'hui, on démarre l'hôtellerie, j'aime bien. Donc, j'aime bien les projets hôteliers. Euh, T'en as fait un déjà aussi, tu m'as dit. Là, actuellement, on est sur deux, trois types de projets. Ouais, on en a un qui est en début de chantier, qui est un hôtel 5 étoiles sur à peu près 6 hectares de terrain, avec une trentaine de bungalows, des villas, un complexe hôtelier autour d'un musée de l'Olivier, ce qui est assez fun aussi. À côté de ça, là, aujourd'hui, on travaille sur la rénovation d'un hôtel avec un grand groupe marocain pour le transformer en école hôtelière aussi. Donc, ça aussi, ça va être cool. Mais c'est encore confidentiel, donc on ne pourra pas dire c'est Pas de qui. problème. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, Marocco de rêve, c'est vraiment moi, Marocco de rêve, c'est le client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le métier, c'est des clients qui valorisent notre apport et la prestation intellectuelle qu'on peut leur fournir et comment est-ce qu'on peut leur faciliter la vie. Ouais, donc le client. D'ailleurs, tes clients aujourd'hui, ta cible, c'est quoi principalement? Tu disais que tu avais beaucoup de clients étrangers. J'ai pas beaucoup de clients, j'ai beaucoup de clients basés à l'étranger. À base, c'est à J'ai l'étranger, beaucoup de donc c'est clients beaucoup des MRE ou des choses comme ça aussi. ouais, français ou étrangers qui sont basés à l'étranger. J'ai aussi des clients de Marrakech et du Maroc. J'ai des clients de Casa aussi qui viennent construire chez nous à Marrakech. Donc j'ai un peu un mélange de clients. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de promoteurs. On a quelques projets de promoteurs, mais ça vient petit à petit. Ouais, si tu as un appel à faire passer, hein, t'hésites pas. Tu peux avoir un moment de tribune par rapport Bah, à s'il y ça. a des promoteurs qui souhaitent faire des projets avec un accompagnement de qualité, avec une présence sur le chantier, bah, on est là. Super. Ça serait pas- Bah écoute, pour moi, c'était absolument parfait. Je te remercie mille fois. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Où est-ce qu'on peut te trouver aussi? Est-ce que tu as des pages Instagram, des Alors, LinkedIn ou quelque chose on où a on un peut site te web suivre? d'abord, ateliermoka.ma. Mhm. On a Instagram aussi, Atelier Moka toujours, et les différents réseaux sociaux. Et nos locaux se situent à Marrakech, rue Mohamed El Bkal. Donc, on vous attend. Bah merci Mortal pour tout. Merci C'était un vrai infiniment. plaisir de te recevoir. Merci à Et toi. puis, quant à nous, on se retrouvera sûrement pour un autre épisode. Restez connectés.